Encore une fois, merci de votre fidélité. Nous entamons donc la dernière partie de cette édition spéciale consacrée à cette journée du 20 octobre 2022, essentiellement marquée par l'appel à manifester du FNDC au moment où une mission de la CEDEAO séjourne à Conakry et les facilitatrices multiplient les rencontres. Nous apprenons, cet après-midi, elles doivent rencontrer la jeunesse CEDEAO et certaines organisations des forces sociales de Guinée. Le temps pour donc Kerno Hassan Diaouné de joindre Aboubacar Dora Koïta et Mohamed Sissé du PEDN. Mohamed Ali Bangoura, on était en train de le rappeler, cette démonstration de force intervient au moment où cette mission de la CEDEAO séjourne en Guinée. Et le FNDC et le quatuor de partis politiques qui leur apportent, qui lui apportent son soutien ne sont pas prêts à rencontrer les facilitatrices puisqu'ils dénoncent déjà le décret qui a mis en place le cadre de dialogue, mais aussi qui a identifié le Premier ministre Bernard Gomou comme étant le facilitateur de ce dialogue. Bien, on a vu d'ailleurs ce report de cette session inaugurale que tout le monde a salué. Personnellement, j'ai salué cela parce que je me dis que c'est aussi une manière pour non seulement ces facilitatrices, mais également les autorités aujourd'hui d'exprimer leur volonté de réunir tout le monde. Mais je me pose la question, est-ce que cela va apporter ses fruits? Parce que aujourd'hui, le Quatuor a décidé de récuser tout simplement ces facilitatrices. Donc, est-ce qu'on ne pouvait pas alors attendre que cette mission qui aujourd'hui travaille en Guinée fasse sa conclusion pour voir si réellement les choses avancent dans les normes? Est-ce que cette commission ne pourrait pas contribuer ne pourrait pas rapprocher les partis? Moi, si on me posait la question, j'allais tout simplement demander aujourd'hui à ceux qui sont aujourd'hui sur le terrain pour manifester d'attendre, au moins, ils devraient attendre cette mission. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Mais espérons que ce soit les autorités ou aujourd'hui ceux qui sont contre la façon dont cette transition est gérée pourront vraiment se comprendre. Les autorités, peut-être, elles vont se dire qu'elles en ont fait trop. On a demandé un décret pour instituer aujourd'hui ce cadre. D'un cadre de concertation vers un cadre de dialogue. Effectivement, il y a eu ce report de cette session inaugurale. Tout ça là, les autorités vont penser que ce sont des efforts de trop, mais je pense que les autorités ne doivent pas se fatiguer. S'il faut réunir ces acteurs pour décider ensemble qui va piloter ce cadre de dialogue, s'il faut le faire pour le bonheur de ce pays, il faut le faire. Les autorités n'ont rien à perdre en acceptant de peut-être céder, continuer à céder. Je pense qu'il faudrait le faire pour le bonheur des Guinéens aujourd'hui, pour le bonheur de ceux aujourd'hui qui souffrent dans les quartiers. Il faut le préciser, c'est un petit groupe aujourd'hui qui sort manifester, mais combien en souffrent? Il faut se poser la question. C'est l'avis de Mamadou Aliou Bangoura dans ce studio. Nous avons en direct le président de la jeunesse CEDEAO. Lui, c'est Dora Aboubacar Koïta. Bonjour. Bonjour à vous et bonjour à vos nombreux auditeurs. Vous avez rencontré cet après-midi les facilitatrices. En tout cas, c'était prévu. Est-ce que c'est le cas? Oui, affirmatif. Nous venons de terminer les échanges avec la facilitatrice du dialogue inclusif. Et ma mère est venue échanger avec nous sur la question du dialogue. Je pense que tout s'est bien passé. Nous venons juste de terminer la rencontre. De quoi il a été essentiellement question? Et comme vous le savez, nous l'avons dit clairement, c'était ça qui permet de préparer le dialogue inclusif qui est en gestation. Kerno Hassan Diaouné, merci de baisser un peu le liner pour nous permettre d'entendre Dora Aboubacar Koïta parce qu'on a du mal à l'entendre. Dora, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, je posais la question de savoir de quoi il a été essentiellement question avec les dames facilitatrices. Je pense qu'essentiellement, la question, comme vous le savez déjà, portait sur des échanges pour nous permettant d'aller autour de la table du dialogue inclusif guinéen. Et les mamans ont exprimé. J'avoue qu'on a du mal à l'entendre, Diaouné. Merci de le rappeler. Oui, il est toujours là. Vous êtes là, Dora Aboubacar, vous nous entendez? Je suis là, peut-être que c'est le réseau. Ah oui, c'était le réseau. Je disais une fois encore, le débat c'était autour
le cadre de dialogue qui est en gestation. Et nous avons échangé avec nos mamans de façon responsable et nous avons avec satisfaction écouté ces braves dames. Et nous, en ce qui nous concerne au niveau de la jeunesse CEDEAO, nous avons réaffirmé notre attachement au dialogue. Nous avons dit que la crise que nous traversons ne peut trouver sa solution qu'autour d'une table de discussion. Et nous sommes disposés, au niveau de la jeunesse CEDEAO et les organisations partenaires, que nous avons à venir discuter, dialoguer, mais il faut que le cadre de dialogue soit un cadre sérieux, soit un cadre sincère et transparent. Et c'est ce message-là que nous avons transmis à nos mamans facilitatrices, de tout faire assurer les uns et les autres, pour que le cadre de dialogue soit transparent, sincère. Mais nous, au niveau de la jeunesse CEDEAO, nous sommes disposés à dialoguer et nous croyons d'ailleurs aux vertus du dialogue. Il est important aujourd'hui d'aller vers la pacification du débat public. Il faut que le débat quitte la rue et se retrouve autour de la table de discussion quand nous disons que nous soyons en mesure d'échanger sur les questions qui nous divisent, de trouver des solutions pérennes et éviter les actes des violences de toute nature. Eh bien, Dora Boubacar Koïta, président de la jeunesse CEDEAO en direct sur Film FM, et parlant justement du débat de la rue. Oui, justement, vous disiez qu'il faut que le débat quitte la rue, alors qu'aujourd'hui, pourtant, le débat est dans la rue, la manifestation du FNDC elle est en cours, mais en tout cas, il y a des échauffourées qui sont enregistrées, notamment l'axe Le Prince, entre Amdallah et la T10. De quel œil regardez-vous cette situation? Est-ce que c'est vraiment opportun aujourd'hui de parler de manifestation au regard de tous les risques, le risque encouru par ces manifestations-là? Je pense que ces manifestations résultent des frustrations que les uns et les autres ont. Et raison pour laquelle il est important, il est d'ailleurs urgent, aujourd'hui que le travail soit fait et rapidement fait, pour rassurer les uns et les autres, pour rassurer toutes les entités, afin que le débat public quitte la rue. Le débat public ne doit pas se faire par la démonstration de force. Et nous devons d'abord privilégier le dialogue. Et nous le savons d'ailleurs, nous sommes dans une période d'exception, nous sommes dans une période de crise. Les autorités et à leur niveau doivent prendre la mesure réelle de cette situation, afin de créer les conditions appropriées, permettant à toutes les entités, permettant à tous les acteurs de pouvoir venir discuter librement et que le cadre qui va être instauré soit un cadre qui rassure, soit un cadre sincère et sérieux et qui va nous permettre de discuter. Je pense que c'est ce qui doit être aujourd'hui notre priorité. Et nous n'avons pas besoin de violence, nous n'avons pas besoin d'instabilité en cette période difficile et historique de l'évolution démocratique de notre pays. Et il faut que chacun, de son côté, puisse savoir raison garder et que nous puissions privilégier ce pays et à travers la force des arguments, nous retrouver et discuter. Mais la première responsabilité incombe, et nous l'avons rappelé devant les facilitatrices, incombe aux autorités de tout faire pour que le cadre de dialogue puisse rassurer les gens, pour permettre de pacifier davantage le débat public, pour que la parole publique soit une parole mobilisateur, pour que la parole publique et que les autorités doivent tenir soit une parole qui fédère, soit une parole qui rassure, et que ce cadre de dialogue nous permette une fois pour toutes de nous comprendre et d'avoir des accords entre Guinéens sur les questions qui divisent les différents acteurs. J'ai envie de vous demander, M. Koïta, est-ce que le FNDC aussi n'est pas en train un peu dans l'exagération avec le Quatuor? Est-ce qu'il n'en demande pas trop aujourd'hui? Parce que la manifestation d'aujourd'hui, banalement, on pouvait la reporter aussi. Une fois, je ne peux pas commenter la position individuelle des uns et des autres. Ce que je sais et que nous réaffirmons, c'est que les conditionnalités aujourd'hui qui sont posées pour aller à un cadre de dialogue, en ce qui nous concerne, nous pensons que ces conditionnalités doivent être transformées en sujet de débat au cours du dialogue. Donc vous estimez aujourd'hui que ce que réclament les uns et les autres peut être discuté autour de la table? Effectivement, je ne dis pas que ces gens réclament ne sont pas justifiés ni légitimes. Je ne suis pas dans cette appréciation. Ce que je pense une fois encore, et ce que nous pensons, est que ces conditionnalités-là qui sont posées peuvent être transformées en sujet de débat. Il faut que l'on accepte de venir autour de la table, discuter de toutes ces questions et trouver des solutions et aller de l'avant. C'est ce qui est important aujourd'hui pour sauvegarder davantage la stabilité de ce pays. Nous n'avons pas besoin de violence. J'en appelle d'ailleurs aux uns et aux autres de cesser et faire cesser tous les actes de violence dans notre pays. Il faut que l'on accepte
de se retrouver, discuter et trouver des solutions à nos problèmes, mais ça ne peut être qu'autour d'une table de discussion. Est-ce que demandent les acteurs, notamment le Quatuor et le FNDC, c'est que ceux qui sont aujourd'hui en prison, notamment dans les rangs du FNDC, soient libérés, et de l'autre côté, les procédures engagées contre certains cadres du RPG, notamment du côté de la CRIEF, soient justement mis devant, accélérées. Est-ce que ramener ces questions judiciaires autour de la table de dialogue inclusif ne risque pas d'impacter l'indépendance de la justice? Non, je pense que toutes ces questions peuvent être débattues. Toutes les questions peuvent être débattues autour du cadre de dialogue. Personne n'a intérêt à toucher à l'indépendance de la justice. La justice, elle doit continuer à rassurer. Il faut que la justice rassure les uns et les autres. Mais personne n'a intérêt aujourd'hui à ce que l'indépendance de la justice soit touchée. Toutes ces questions-là, si les personnes qui portent ces revendications ont des arguments qui soutiennent ces revendications-là, qu'est-ce qui empêche que ces sujets-là soient débattus autour de la table de discussion? Est-ce que nous allons continuer à faire d'autres frustrations et que des actes de violence que nous apprenons d'ailleurs par voie de presse et c'est tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, de faire aujourd'hui? On peut faire l'économie de tout ça et venir autour de la table discuter. Nous croyons aux vertus du dialogue. Nous ne sommes pas d'accord. L'essentiel des choses qui se font aujourd'hui dans la conduite de cette transition, ça c'est une évidence, mais cela n'empêche que nous puissions nous retrouver autour de la table et que toutes ces questions-là qui divisent, toutes les questions qui fâchent, fassent l'objet de discussion et que nous trouvions des accords autour de la table. C'est ça la solution. On ne peut trouver la solution que dans le dialogue. On ne peut trouver la solution que dans les échanges, dans la concertation permanente. Retrouvons-nous, discutons des questions importantes de ce pays et accordons-nous sur l'essentiel et allons de l'avant. C'est ce que nous demandons et c'est ce que nous avons demandé aux autorités, aux facilitatrices, de transmettre ce message aux autorités et aux autorités à leur niveau, prendre la mesure réelle de la situation et arrête de le faire tourner au rond pour qu'on puisse avancer dans la mise en œuvre des activités de ce dialogue. Adora Aboubakar Koïta, président de la jeunesse CEDEAO, merci beaucoup d'être passé chez nous. C'est un devoir, merci à vous. Voilà, Mamadou Aliou, on l'a entendu, cette expression qui revient souvent, il faut que les acteurs acceptent de se retrouver autour de la table et au gouvernement de faire des efforts pour que les uns et les autres soient rassurés. Oui, effectivement, surtout comme il l'a précisé, ces questions peuvent être débattues autour de la table. Je pense que aujourd'hui, le Quatuor et ses partenaires peuvent accepter de porter ces revendications-là autour de la table. Mais il faudrait également qu'il y ait une certaine garantie. Si ces acteurs, ils ont le droit de s'inquiéter de ce cadre qui va être mis en place. Il faudrait qu'ils aient quelques garanties. Ce qu'ils demandent peut-être, c'est qu'ils ne voudraient pas que ce cadre soit présidé par le Premier ministre. Mais qu'est-ce qui empêcherait aux autorités de changer? Thomas Boniaï est là déjà. Oui. Effectivement, qu'est-ce qui empêcherait également aujourd'hui aux autorités de confier cette tâche-là à la CEDEAO? Il faudrait qu'on sorte un peu de cette histoire de nationalisme, dire que non, en Guinée, on peut résoudre le problème nous-mêmes. Mais pourquoi alors on adhère à des institutions internationales? Si on pouvait. Pourquoi on adhère? À partir du moment où on adhère, il ne faudrait pas penser que c'est être faible, esclave de ces institutions-là. Le fait de les associer, c'est être esclave ou d'être vraiment, peut-être, je ne sais pas, au contrôle de ces institutions. Donc, vaut mieux alors quitter ces institutions si on ne voudrait pas qu'on s'associe, qu'on les invite à ce qui nous aident à travailler. Je pense qu'il n'y a rien à perdre si aujourd'hui on confie la présidence de ce cadre de dialogue à un médiateur. À la CEDEAO. Oui. Mohamed Sissé, coordinateur ou responsable communication du PEDN, est en direct sur Film FM. Bonjour Sissé. Bonjour et bonjour à vos auditeurs. Alors, vous avez rencontré les facilitatrices. Le FNDC appelle ce jeudi à manifester, notamment des cas de violence ont été enregistrés sur l'axe au moment où une mission de la CEDEAO séjourne en Guinée. Votre regard sur cette journée? Je ne l'ai pas assez constaté parce que je n'ai pas été sur l'axe, en tout cas la partie où il y avait la violence, en dehors des images qui circulent. En tout cas, j'ai eu à pratiquer
la transversale T4, là où il n'y avait pas de problème et ça circulait, y compris au niveau du littoral. Mais ce qu'il faut noter, c'est à la fois inopportun et non pertinent. L'impertinence là est liée au fait que le contexte n'est pas favorable à une telle démarche. Et même si le FNDC aussi serait une organisation légale, mais toutes les organisations qui soutiennent le FNDC aujourd'hui sont celles-là qui refusent de s'assumer, qui négocient avec la présidence par voie téléphonique et qui refusent de venir avec toute la transparence que cela nécessite autour de la table, dire ce qu'ils sont en train de dire par voie téléphonique. Est-ce que vous parlez des alliances du Quatuor? Oui, absolument. Ça relève d'une sorte de trahison, de haute trahison d'ailleurs vis-à-vis du pays. Parce qu'au lieu d'appeler par téléphone, dire non, je ne veux pas que telle action ait lieu vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de telle personne, le mieux serait de venir dire à la table, non, nous sommes prêts à continuer les discussions, mais il faut arrêter tel et tel. Parce qu'eux-mêmes, ils sont convaincus que ce qu'ils sont en train de négocier sous table n'est pas digne d'un homme politique qui doit bénéficier de la confiance des citoyens. Qu'est-ce qu'ils discutent au téléphone, Mohamed Cissé? Dites-nous ce que nous ne savons pas. Ils sont en train de négocier la justice. Ils sont en train de négocier l'implication de l'exécutif dans les affaires judiciaires. Il n'y a pas autre chose que cela. Nous avons eu l'habitude de dire sur vos antennes que quoi qu'on dise, sortez 1001 conditions pour venir au dialogue. Tant que la question de justice demeure, les gens là ne vont pas venir autour de la table. Arrêtons de perdre le temps. Occupons-nous du vrai sujet. Tout ce que vous racontez à travers les différentes émissions interactives n'est que la position au conflit. Arrêtons de nous tromper une fois. Posons le débat sur table. Oui ou non, il faut faire caution à l'impunité pour qu'il y ait dialogue et pour qu'on parte vers la mise en œuvre du chronogramme. Ou tout simplement continuer à donner l'impression que le problème se trouve ailleurs pendant que tant que l'intérêt n'est pas abordé dans une situation conflictuelle, on perd notre temps, on perd en ressources et aussi on continue à s'accrocher à ce qui ne tient à absolument rien. Telle est la vérité et on peut continuer à dire que non, c'est un problème de choix, c'est un problème de cadre de dialogue, que ces problèmes soient réglés demain matin, vous allez entendre d'autres questions qui vont sortir sous les chapeaux. Donc, il faut arrêter de tromper les gens, il faut arrêter d'abuser du Guinéen, parce que même ceux qui sortent là, que ce soit pour manifester ou bien pour faire trouble à l'ordre public, certes, peut-être ils le font de bonne foi, estimant que ce qu'ils sont en train de faire, c'est bien, mais que ceux qui leur disent de sortir arrêtent d'abuser de leur adhésion, de leur sympathie et de leur amour pour eux. Telle est la réalité des choses. Donc, c'est des politiques qui sont en train d'utiliser un contexte particulier pour s'exprimer pendant que ces politiques même ont tous les instruments légaux à leur disposition pour demander la manifestation. Si c'est rejeté, ils sont libres aussi de porter plainte ou ils peuvent porter plainte pour condamner l'interdiction ou bien pour... Mais déjà, depuis un bon moment, les manifestations de rue sont interdites. Mais avez-vous vu un politique attaquer là où ça doit être attaqué? Qu'est-ce que la loi dit à propos? C'est très facile, c'est très simple de dire non, il faut la liberté d'expression, il faut laisser les gens manifester. Mais si la loi même qui dit que les gens sont libres de manifester, cette loi dit que si l'autorité interdit la manifestation, il y a un recours à suivre, il y a un lieu où c'est plein, et si on ne trouve pas gain de cause à ce lieu, il faut aller jusqu'au niveau de la Cour suprême. Mais bon sang, qu'est-ce qui vous empêche de dire à ces gens, non, c'est vrai, la liberté de manifester est un droit, mais c'est un droit qui est encadré par une procédure donnée. Pourquoi ne font-ils pas cela? S'ils sont autant républicains qu'ils le disent. À un moment donné, il faut qu'on arrête de gaspiller tout ce que nous avons de cher, surtout la vie humaine. Mohamed Cissé, responsable de communication du PEDN, en direct sur Film FM. Oui, Mohamed Aliou Bangoura. Alors, monsieur Cissé, aujourd'hui, le Quatuor et le FNDC n'ont pas confiance au CNRD et surtout à ce cadre de dialogue déjà, même si il n'a pas été encore lancé, mais mis en place. Est-ce que du côté du CNRD, et plutôt du PEDN, vous êtes confiant, vous êtes rassuré par la démarche des autorités en ce qui concerne ce cadre de dialogue? Le problème n'est pas lié à la confiance, c'est une question de bon sens et de bonne foi. Et si je n'ai pas confiance à quelqu'un,
et que je refuse de discuter publiquement avec lui, j'évite de discuter surtout en off avec lui. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de ce que vous appelez quatuor, parce que même le trio n'existe pas dans ce sens. En réalité, je vous parle là des faits, pas des suppositions qu'on pourrait avoir en n'importe où. Maintenant, vous avez un acteur externe qui intervient, qui est la CEDEAO, qui a des techniciens sur le terrain. Ces techniciens ont été annoncés avant la date d'aujourd'hui. Et le médiateur qui a été désigné par cette institution aussi est en activité dans ce sens. Il y a une possibilité de se retrouver et que vous mettiez autour de la table. Parce qu'on ne vient pas au dialogue avec déjà les ordres du jour arrêtés. Les points qui doivent faire l'objet de débat se définissent autour de la table. Mais quand vous venez, dites d'accord, nous voudrions que ce soit mis parmi les points à débattre. Par exemple, la question liée à la liste du CNRD, la question liée à telle, la question liée à telle. Maintenant, vous allez voir s'il y a une bonne foi qui caractérise le débat, que vous soyez d'accord avec la tendance du débat ou non. Mais vous ne pouvez pas rester à distance. À chaque fois que vous donnez une condition, cette condition est satisfaite, vous sortez une nouvelle condition. Au départ, il y a 4 mois, 5 mois, personne ne parlait des questions liées d'ailleurs à la liste du CNRD. Dans un premier temps, le FNDC a souvent parlé de la liste. Hein? Oui. Depuis le début, le FNDC a parlé de la liste quand même du CNRD. Je vous dis à l'origine, avant même la mise en place du CNT, personne n'a évoqué la liste. Sinon, ils auraient refusé d'ailleurs d'être au niveau du CNT. Vous écoutez dans leur intervention tous les jours que le CNT est illégitime et illégal. Et ils sont légaux et ils sont légitimes. Qu'est-ce qu'ils font au CNT? Mais à un moment donné, posons le débat sur la table. Le régime qui est en cours, le régime n'est pas légal. Le régime prend des décrets sur leur cadre qui sont en exercice et qui les servent aussi d'une certaine façon. Mais à un moment donné, on se trouve la sincérité. Vous trouvez paradoxale la position actuelle du FNDC et du Quatuor? Je ne m'exprime pas sur le cas d'une organisation dissoute et qui n'a pas fait recours à ces faits. Bien. Nous considérons que le FNDC est dissous. Ça, ce n'est pas une préoccupation pour nous. Nous parlons des organisations politiques qui utilisent l'image du FNDC pour faire ce qu'ils auraient pu faire en tant que parti politique. Mais si on est convaincu qu'on représente 95% de l'électorat guinéen, mais qu'est-ce qui nous empêche de dire, nous, Quatuor, nous appelons à une manifestation sur toute l'étendue du territoire. Mohamed Cissé, responsable communication. L'électorat n'a pas pu faire sortir les Guinéens quelque part. Où se trouve la manifestation? Bien. Jugez-la. Merci. Je pense que vous vous êtes largement fait comprendre. Merci donc à vous, Mohamed Cissé. Je rappelle que vous êtes responsable communication du PEDN de Lansana Kouyaté. Merci. Je vous en prie. Allez, voilà, c'est la fin donc de cette édition spéciale. Merci à Alpha Mamadou Diallo. Merci Mamadou Bango et à Emmanuel Milmo. Merci à toute l'équipe derrière la baie vitrée, Kierno Hassana Diaouné, Ali Kourouma et Ibrahim Silla pour la conduite technique. Tout de suite à 15h, vous avez rendez-vous avec Fresh Dédé.